Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Oui. Et tout le monde, je dis bien, que vous soyez en recherche spirituelle, voie progressive, voie directe, non-dualité, ou que vous ne soyez pas du tout sur un chemin spirituel, il y a cette confusion qui règne. Cette impression que quelque chose en moi est toujours le même, qui est juste, mais qui est mélangé avec un fatras de croyances, d'idées, de superstitions, de symboles, de mémoire. Donc il y a une espèce de confusion en fait, qui règne. Et cette confusion est entretenue par la non-remise en question, par le fait qu'on n'est jamais attentif à cette confusion. Tout le monde laisse planer le doute, un doute qui plane. Mais personne ne veut ouvrir le cadeau. On pense sans doute que c'est un cadeau empoisonné. Mais pour qui? Donc ici, voilà, on se livre, on ouvre le cadeau complètement. On est là en satsang pour clarifier la confusion, une fois pour toutes. Voilà. Parce que c'est vrai, si vous interrogez quelqu'un, n'importe qui dans la rue, que la personne a un petit peu de temps, vous accorde un peu de temps, et vous lui demandez est-ce que vous êtes en train d'être, il va finir par vous dire oui, oui, je suis en train d'être. C'est très simple. Toute la tradition spirituelle profonde repose sur le rappel au fait que nous sommes en train d'être. Nous sommes en train d'être. Alors oui, j'apparais comme une personne qui fait ceci, qui fait cela, qui pense ceci, qui pense cela. Et c'est ça qui est oublié, je suis en train d'être. Le dénominateur commun de toutes nos expériences qu'on a eues, de toute notre vie, toutes les pensées qu'on a eues, toutes les perceptions qu'on a eues, toutes les sensations, les émotions, les expériences douloureuses, agréables, neutres. Le dénominateur commun, c'est je suis. Être. Tout simplement. Donc prenons quelques instants pour laisser tomber tous ces épictètes, tous ces costumes, toutes ces apparences, tous ces comportements, caractères, croyances, pensées, tout ce qu'on a surajouté à je suis. Je suis un homme, je suis une femme, je suis un musicien, je suis un employé, je suis boulanger, je suis malade, je suis bien portant, je suis fort, je suis faible, je suis idiot, je suis intelligent. Toutes ces caractéristiques naissent et meurent en vous. Bien sûr qu'on vous a dit que vous étiez bête, et on vous a dit aussi que vous étiez intelligent, on vous a dit que vous étiez beau, puis on va laisser entendre peut-être que vous étiez laid. Ce sont des qualités qui vont et viennent. Tout ça. Un jour on est laid, un jour on est beau, un jour on est intelligent, un jour on est bête. Un jour on est lâche, un jour on est courageux. Voilà. On apparaît en tant que courageux, on apparaît en tant que lâche. Voilà. On est tous capables de bêtises, d'intelligence, d'inspiration, de non-inspiration. Mais derrière toutes ces apparences, il y a l'essence de notre être.
et à ce que nous sommes vraiment, vraiment. Et ça, nous le partageons tous en cet instant. C'est cette simple et pure évidence d'être. Vous connaissez tous ce monologue merveilleux de Hamlet au cimetière. Être ou ne pas être, là est la question. Ça signifie profondément pour moi se reconnaître en train d'être ou ne pas se reconnaître en train d'être. Voilà la question. Alors posons-nous cette question simple, puissante, qui fait tomber tous les masques. Est-ce que je suis en train d'être? Suis-je? Quelque chose en nous dit oui. Peut-être n'y a-t-il même pas de pensée, tellement c'est évident, n'est-ce pas? Mais d'où vient cette évidence? D'où vient ce oui? Qu'est-ce que c'est en nous qui nous fait dire, qui nous fait sentir, plutôt que dire, qu'en cet instant, je suis. Est-ce que je suis parce que je transpire, qui fait 41 degrés, peut-être un peu moins chez vous, au Canada? Est-ce que je suis parce que la pensée me le dit? Est-ce que je suis parce que je constate de chers amis autour de moi? Est-ce que je suis? Est-ce que cette évidence d'être, je pose la question à chacun là, est-ce que cette évidence d'être vient de quelque part, d'une expérience, d'une pensée, d'une sensation? Peut-être la pensée vous dit oui, ou il y a des pensées qui vous disent tu es parce que ceci, cela. Mais vous voyez que ce qui est en train d'être précède cette pensée. Être est là avant la pensée, quelle qu'elle soit, quelle que soit la réponse apportée à la question. Le je vers lequel pointe la question « Qui suis-je ?» la précède. Le je vers lequel pointe la question « Qui suis-je ?» précède toute pensée, toute sensation, toute perception.
Si cela est vu, il n'y a pas de réponse mentale. Il y a juste un silence. Il y a plusieurs occurrences dans des histoires de maîtres, de sages spirituels, devant qui un disciple a posé la question « Qui es-tu » Il y en a une qui me revient, mais je ne me souviens plus le contexte. Mais le disciple lui pose la question « Qui es-tu » et il demeure silencieux. À nouveau, le disciple dit « Qui êtes-vous » et le maître reste silencieux. Après de longues minutes de silence, le disciple fait une troisième tentative et dit « Maître, qui êtes-vous » Et le maître finit longtemps après par répondre « Je t'ai répondu 3 fois, mais tu ne m'as pas entendu. » Quand vous vous posez la question « Qui suis-je ?», ce n'est pas n'importe quelle question. C'est pas tout à fait comme dire « Est-ce que le dîner est prêt ?» Vous interrogez votre vraie nature. Vous interrogez votre origine. Vous vous posez cette question que tous les enfants se posent à un moment donné. Parce qu'ils se demandent ce qu'ils foutent dans ce bordel, dans cette incarnation. Et j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en séance et qui se posent cette question. Je suis sûr que nombre d'entre vous vous êtes posé cette question. Qu'est-ce que je fous là ? Eh bien, quand vous vous posez cette question, qui suis-je ? C'est un peu comme se poser la question, qu'est-ce que je fais là ? D'où est-ce que je viens ? Pourquoi je suis là ? Simplement, je vous en prie, ne vous accrochez pas aux réponses qui pourraient survenir par la pensée, par le mental. Ce ne sont qu'apparitions, disparitions. Elles n'ont rien à voir avec cette réponse qui les précède. Mais oui, posons-nous la question maintenant. Parce que c'est la seule qui vaille la peine. C'est celle qui traverse nos vies de part en part. La plupart du temps, cette question est souterraine, inconsciente. Elle n'apparaît pas en surface au premier plan. Mais vous pouvez regarder votre vie, vos actions, vos rencontres,
vos heures et vos malheurs, vos succès, vos échecs, toute l'histoire de votre vie, comme une tentative, plus ou moins maladroite, de répondre à cette question. Qui suis-je ? Chaque acte, chaque façon de bouger, chaque façon de penser, chaque façon d'entrer en relation avec l'autre, avec l'animal, la fleur, l'arbre, le ciel. Tout dans notre vie transpire cette question. Qui suis-je ? Ce n'est pas apparent pour la plupart des gens. Mais nous qui sommes ici, une quarantaine ce soir, rassemblés en satsang, qui signifie se rassembler autour de la vérité, nous nous posons cette question. Nous savons que la réponse n'est pas mentale, qu'elle ne se trouve nulle part dans les livres, elle ne se trouve pas plus tard que maintenant. Elle ne se trouve pas ailleurs qu'ici. Il n'y a pas de maître, de gourou, de sachant qui détiendrait cette réponse pour moi, pour vous, pour chacun ici. Et la réponse ne peut survenir qu'en vous-même, lorsque soudain, vous vous enflammez. Vous voulez vraiment savoir. Il y a un feu. Quelque chose vous saisit et vous vous posez cette question. Qui suis-je ? C'est plus fort que vous. C'est la vie, finalement, qui se pose cette question au travers de vous, à elle-même. Elle cherche à se reconnaître à travers vous, c'est-à-dire cette expression d'elle-même. Et c'est le sens profond de la vie. S'il y a un sens à la vie, c'est bien de laisser ce questionnement nous traverser de part en part. Vraiment. Qui suis-je ? En fait, tout dépend de l'intensité avec laquelle vous vous posez cette question. Intensément se poser cette question. Qui suis-je ? Qui suis-je ? C'est un moment sacré. On pourrait dire, tout est sacré. Il n'y a pas de séparation entre le sacré et le profane. On pourrait dire quelque part que ce qui est sacré, vraiment spirituel, c'est ce moment où la conscience se retourne vers elle-même. La conscience ne se retourne pas. Le sacré, c'est le moment où la conscience bascule vers elle-même. La conscience ne bascule pas. Le moment vraiment sacré, c'est le moment où la conscience cesse de se prendre pour ce qu'elle n'est pas. Il n'y a pas d'effort à faire pour cela.
quelqu'un tire sur la barbe du Père Noël par inadvertance et qu'il vous est donné de voir que c'est votre voisin, votre oncle, qui se cache sous le maquillage, il n'y a pas d'effort pour reconnaître cela. De la même façon, il n'y a pas d'effort pour reconnaître « je suis ». Qui suis-je? Je suis cela qui est. Je suis. Voilà qui je suis. Je suis, je suis. Ça c'est sûr. Ça c'est une valeur sûre sur laquelle vous pouvez tout fonder. Ça c'est vraiment réel. À 5 ans, si on vous avait posé cette question, est-ce que tu es en train d'être? Eh bien, vous auriez répondu oui. À 12 ans, pareil. À 20 ans, pareil. À 30 ans. Et avant de quitter ce corps, si on vous pose la question, vous direz oui aussi. Donc, quand on pose la question « Qui suis-je ?», cela ne vous dirige pas vers la tentation de dire « je suis ceci ou cela ». Je ne sais pas ce que je suis. Mais qui suis-je ? Tout de suite, je me mets au contact de ce silence en vous. Cet espace de silence et de conscience et de présence qui précède toute pensée, toute perception. Qui est conscient, qui est présent. Et qu'on nomme traditionnellement « je ». Donc, qui suis-je ? Je suis je. Je suis cela qui est. Dans la Bible, lorsque Moïse est auprès du buisson ardent et qu'il demande à la lumière de lui dire qui elle est, la lumière dit « je suis celui qui est » ou « je suis ». Selon les traditions, je ne suis pas spécialiste, je ne connais pas le hébreu. Mais vous pouvez dire cela, nous pouvons dire cela, je suis en train d'être, je suis conscient d'être conscient. Il y a différentes façons de le formuler. Mais ce qui est important ici, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'intensité du questionnement, c'est la sincérité. C'est l'authenticité, c'est l'ardeur avec laquelle vous posez cette question. Sans ardeur, ce n'est pas la peine de venir en satsang. Shankaracharya, un des grands maîtres de l'école de l'Advaita Vedanta en Inde, 8e siècle, l'Advaita qui veut dire non d'eux, Vedanta c'est la fin des Védas, la fin du savoir, ou la finalité du savoir, donc la non-dualité, la finalité du savoir, ce vers quoi tend tous nos savoirs, c'est de reconnaître notre vraie nature, la non-dualité, la nature une de l'être, de la vie. Donc c'est un des grands fondateurs de cette école, Shankara, l'Advaita Vedanta. Et donc il donnait plusieurs conditions à l'éveil. Et le plus important, c'est le désir de libération, le désir ardent de libération. Évidemment qu'il n'y a pas de conditions à l'éveil et que on pourrait dire que ce qu'il appelle conditions, ce sont simplement des signes
précurseur, avant-coureur. Mais s'il n'y a pas cette intensité du questionnement, qui suis-je? Eh bien, c'est vrai, vous pouvez tout aussi bien aller dans un pub ou faire un plongeon dans la piscine, prendre une douche froide, là. En ce moment, c'est bien de faire ça pour le corps. C'était Dolly Parsons, un des chantres du Néo-Advaita, qui disait qu'on pouvait s'éveiller partout, à sa vraie nature, que ça ne servait à rien de venir en satsang. Oui, on peut dire profondément, oui, théoriquement c'est vrai. Théoriquement on peut s'éveiller en prenant une douche froide ou en regardant son chien, en laissant le chien diriger vers son regard, vers cette absence de tête. Mais fondamentalement quand même, le satsang est au service de cette reconnaissance du soi. Donc ça ne sert pas à quelque chose, mais ça sert à cette reconnaissance. Nous sommes là pour juste se poser cette question avec ardeur. Qui suis-je? Rien d'autre importe. Rien d'autre importe. Quand vous vous posez cette question, qui suis-je? Ne laissez pas les images mentales répondre à votre place. Laissez simplement cette question sacrée se dissoudre dans ce qui est encore plus sacré, qui est le silence dans lequel cette question est apparue. En fait, la question émerge et elle se déploie, c'est une sonorité, il y a peut-être des images mentales qui viennent avec elle, et puis tout ça se dissout. Et se révèle ce que l'on cherchait, le silence, un peu comme un son qui naît dans le silence, se déploie au sein du silence. On écoute le son, on écoute le son. Si c'est le son d'un bol tibétain, il diminue, il fait un décrescendo très lent. Et tout d'un coup, il n'y a plus de son. On ne sait plus très bien s'il est là, s'il n'est pas là. Mais à un moment donné, on sait qu'il n'est pas là. Donc il n'y a plus d'objet dans la conscience, dans le silence. Le silence, l'écoute, n'a plus rien à écouter. Et l'écoute se retourne vers l'écoute.
Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de partager ce silence que nous sommes? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'écouter un autre être humain à partir de ce silence que nous sommes? De faire à manger à partir de ce silence, de manger, de travailler à partir de ce silence, d'agir à partir de ce silence. Qu'on admire un tableau, qu'on regarde une voiture, qu'on soit attentif à l'envol d'une libellule. Ce qui est beau, c'est d'apprécier tout ce qui nous est offert à partir de ce silence. Ma plus grande joie, c'est d'être auprès, avec les autres êtres humains, c'est d'être auprès d'un ami avec qui je peux partager ce silence. Et ce silence n'exclut pas une conversation. Donc si quelqu'un a envie de partager par les mots, c'est vraiment bienvenu. Tout est bienvenu ici. Moi, je veux bien dire quelque chose. Olivier qui est là avec nous. Il y a 2 semaines, la dernière fois, la question que tu viens de reposer, suis-je, avait été un vrai déclencheur et m'avait permis de retourner l'attention vers cette sensation intérieure qui me disait oui, je suis. Et de là, pendant le reste du satsang, l'attention s'était portée là-dessus et m'avait emmené très loin. J'en ai gardé des traces, puisque depuis 2 semaines, par moment, je me repose la question, ce qui me permet de recontacter cette présence et de me porter dessus. Donc à chaque fois, c'est satisfaisant, c'est même pas satisfaisant, c'est une vraie joie de retrouver ce sentiment-là. Néanmoins, j'ai 2 choses à dire à ce sujet-là. C'est que le premier, quand je vois cette sensation-là, on va dire qu'elle est diffuse, elle est lointaine, elle n'est pas aboutie. C'est un peu, je dis moi que je suis à une porte. Voilà, je suis à la porte d'entrée, je la passe, tiens, j'ai repéré la porte, je l'ai passée. Et j'imagine que derrière il y a tout un univers. Bon, c'est comme ça que je le vois, c'est ma conception. Et la deuxième chose, tu disais tout à l'heure, il n'y a pas d'effort à faire. Moi, je dirais plutôt, il n'y a pas d'effort à faire quand il y est, mais je dirais, il y a un effort à faire quand il n'y est pas. C'est-à-dire quand tu n'en as pas conscience. Et moi, si je ne fais pas l'effort de retourner la conscience vers ça, je n'ai pas l'expérience de « Ah, mais oui, c'est vrai, il y a quelque chose qui est là tout le temps ». Et si je ne fais pas cet effort-là, encore, jusqu'au jour où probablement, peut-être, il n'y aura plus d'effort à faire, puisque la conscience aura été réentraînée à basculer vers elle-même et à avoir probablement quelque chose, un élan naturel. Et là, il n'y aura plus d'effort. Mais en attendant, mon sentiment, c'est qu'il y a un effort, et même qu'il est important à faire. Merci. Merci Olivier. Tu as dit dans ta première question, j'imagine qu'il y a un univers derrière. Ça, c'est une réponse mentale. Quand on pose la question « qui suis-je ?», s'il y a une réponse qui vient du style « j'imagine qu'il y a un univers derrière », alors ça ne peut pas être la réponse. C'est juste un imaginaire qui apparaît, qui disparaît. Et donc, bien sûr, c'est un des grands obstacles à la reconnaissance de qui nous sommes, c'est que nous imaginons de façon consciente, donc merci de nous le partager, ou de façon inconsciente, ce que pourrait ou ce qui doit être l'éveil.
Et si vous avez des représentations extrêmement précises de ce que c'est, vous avez une mémoire de ce que c'est, vous n'allez pas laisser ce silence en vous surgir. Vous n'allez pas oser ce silence, en fait. Donc quand tu dis j'imagine tout un univers, c'est quoi? Ça vient après la sensation. Suis-je? Là, Ouais. pouf, il y a reconnexion avec une sensation qui me dit waouh, effectivement, je suis. Ouais. Et après, il y a cette sensation diffuse qui fait que comme mon regard est encore tourné vers l'extérieur et que mon Ouais. regard est davantage appuyé sur l'extérieur, Ouais. il est difficile de garder l'attention vers ça. Donc, Ah, l'attention mais- a tendance à Ah oui, oui. repartir vers l'extérieur, D'accord. donc à rebasculer dans le mental. Mais Et ça, là, c'est le jeu. C'est le oui, c'est ça. C'est le jeu de l'investigation du soi. C'est ça. Hein, c'est le jeu, c'est-à-dire que on touche à quelque chose, un waouh, on sent quelque chose, puis le mental, il arrive et il essaie de mettre ça en boîte, de nous expliquer ce que c'est, ou ce que ce n'est pas, ou ce que ça devrait être. Que faut-il faire dans l'investigation du soi? Se reposer la question avec ardeur. À un moment donné, l'ardeur doit être plus grande que la mystification du prestidigitateur génial qu'est le mental. Il y a une ardeur qui est plus grande. Voilà, vous êtes amoureux, quoi. Et donc ce que vous faites, c'est que par amour, vous rebasculez vers ce vers quoi pointe la question « Qui suis-je » C'est ça qui vous intéresse. Donc quoi que ce soit qui apparaît au sein de la conscience, une représentation, tiens, voilà, c'est par là, il y a plein le mental va vous dire c'est par là, c'est par-ci, c'est comme si. Dans l'investigation du soi, on ne s'en occupe pas. On se repose la question, qui suis-je? Généralement, je fais plutôt faire cette méditation en faisant répéter le mot « je ». Et puis à un moment donné, je se désidentifie des surimpositions, comme par exemple celle de se représenter quelque chose. Tu vois. Ça ne peut pas, je ne peut pas être associé à quoi que ce soit de perceptible ou de concevable. Donc sachant cela, voilà, comme tu dis, à juste titre, à un moment donné, il faut faire un effort. Il semble qu'on doit faire un effort pour ramener l'attention, parce qu'on est entraîné dans l'hypnose, comme ça, hein, on s'endort, voilà. Et c'est pour ça que, voilà, ah oui, non, ça peut être comme ça, oui, et pourquoi pas. Ok, voilà. Ok, je reviens. Je reviens. Le mental. Qui suis-je? Donc c'est l'ardeur qui est importante. C'est l'ardeur dans la question. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde
vague se prépare à noyer ton ventre ému. N'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant la vue pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil. Ceux qui te rêvent t'arrivent. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil